Non, attends. Action. Action. Coucou les filles. Coucou les filles. Non, c'est pas naturel. Coucou les filles. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo pas tout à fait comme les autres. Ce sera une vidéo que... déjà une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, depuis début janvier à la base. C'est une vidéo, ce que j'aimerais ne plus voir en 2018. 12 choses que je voudrais plus voir en 2018 parce que ça m'énerve et voilà. Bon bah après, je fais ça vraiment parce que c'est ce que moi je ressens. Hein. C'est ce que moi j'aime pas voir ni rien, c'est ce que moi c'est ce qui m'énerve, mais après ça veut pas dire que ça va plus exister malheureusement. Alors on va commencer par la première chose que je vois partout et ça m'énerve parce que je me dis mais il y a, enfin, c'est tout simplement les décorations sans personnalité. Alors je vais m'expliquer, juste un fond blanc, 3 plantes et des photos Polaroid. Et ouais voilà, des photos Polaroid. Mais je trouve ça, mais tout le monde a ça, et puis la petite lampe, bon la petite lumière lumineuse, tout le monde a ça, mais je trouve ça joli. Mais c'est surtout les plantes sur un fond tout blanc, avec des photos Polaroid de La La Lab juste derrière. Je trouve ça, mais bah, ça reflète pas de personnalité, ça n'a aucune personnalité, ça fait Tumblr, et j'aime, d'ailleurs je vais y revenir sur les Tumblr, j'aime pas du tout, je trouve ça fade. Après moi des plantes j'en ai, hein. J'en ai plein ici, mais des fausses plantes pour décorer. Mais à côté de ça, je mets des trucs qui touchent à ma personnalité, des trucs que j'aime. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Là, il y a les chambres de filles où il n'y a que ça. On voit ça partout sur Instagram, sur les posts bad. Les chambres toutes blanches, enfin les chambres ou des salons tout blancs avec juste trois plantes par-ci par-là. Et puis la petite photo, la petite guirlande de photos Polaroid. Je trouve ça mais tellement fade, sans personnalité en fait. Je trouve que c'est mieux d'avoir sa personnalité, de mettre des images de quelqu'un qu'on aime bien, d'avoir fait de faire une déco. Bon, on peut avoir des petites plantes, hein, si vous aimez ça. Moi-même, j'adore les fausses plantes pour décorer, je trouve ça trop joli. Mais je veux dire, rajouter une petite touche de personnalité, quoi. Et là, quand je vois des trucs où il n'y a vraiment aucune personnalité, qu'il n'y a que ça m'énerve, je trouve ça fade, je trouve ça moche. Voilà. Ensuite, je vais y venir. Alors voilà, j'en ai marre de voir depuis 2016, 2017, maintenant, ça fait quand même un moment, les post-bad, les Tumblr, les baddies, enfin, appelez ça comme on veut. Les filles qui s'inventent une vie complètement parfaite, alors que j'en suis sûre, c'est loin d'être le cas, avec leur suite sans forme, là, tout gris ou tout noir, ou alors avec des gros logos de marque, où elles sont comme ça, avec leur rouge à lèvres là, enfin, je trouve que ça fait ultra superficiel, c'est pas naturel du tout, ça fait vraiment la fille qui se donne un genre de fille parfaite, alors c'est loin d'être le cas, et c'est ultra superficiel. Au début je trouvais ça joli, mais sans plus, et là ça commence à m'énerver, on voit que ça, et les gamines de 12-13 ans, même de 11 ans, elles s'inspirent de ces filles-là, et elles font tout pour être pareilles, et je trouve ça vraiment dommage à leur âge, parce que bah... Je veux dire, c'est pas vraiment un modèle, quoi. Autant qu'elles profitent de leur préadolescence, de leur jeunesse, plutôt que de vouloir ressembler à ces filles qui, en réalité, la plupart font ça parce qu'elles veulent copier Kylie Jenner ou Kim Kardashian et tout, et surtout Kylie Jenner, et vouloir faire pareil en faisant croire que t'as une vie de rêve, avec des positions mais qui font un peu pitié, comme ça, enfin, la mèche sur le côté, enfin, les gros chignons là où et puis tu fais une position comme ça, des trucs comme ça, je trouve ça ridicule, mais vraiment ridicule au possible, et voilà, ça m'énerve quoi. J'aimerais qu'on arrête les post-bad en 2018. Ensuite, on va parler sur YouTube, ce que j'en ai marre de voir, et je vois beaucoup ça sur beaucoup de chaînes, c'est les placements de produits. La personne elle a pas testé le produit, ou alors elle aime pas le produit. Elle va le dire dans une story Insta ou sur Snap qu'elle aime pas le produit, mais en vidéo elle va dire qu'elle l'adore. Ou alors elle va dire qu'elle l'a pas testé en Snap ou en story, et après elle va dire dans une vidéo je l'ai testé, il est super. Et en fait elle l'aura pas testé, et après en fait elles font juste ça pour l'argent, elles font des placements de produits pour l'argent, et je trouve ça tellement honteux de faire des placements de produits comme ça pour l'argent. Il n'y a pas de mots, c'est honteux. Autant tester le produit et vraiment, et dire ce que t'en penses, et si tu l'aimes vraiment pas, et ben autant dire la vérité que tu l'aimes pas.
Et en fait, elles aiment pas et elles disent qu'elles aiment juste pour avoir de l'argent tout simplement. Et je trouve ça vraiment malsain, honteux, égocentrique. Maintenant, j'ai l'impression que sur certaines chaînes YouTube, c'est plus l'argent qui compte. Pas partout, hein, mais certaines personnes, c'est plus l'argent qui compte. Du coup, elles sont tellement... Enfin, je veux dire, l'argent leur monte à la tête. Et l'argent leur monte tellement à la tête que elles vont pas hésiter à faire des placements de produits juste pour avoir de l'argent. Et du coup, elles n'en ont plus rien à faire de YouTube. Et YouTube, pour eux, c'est plus une passion. C'est devenu juste un compte en banque, quoi. Heureusement, toutes les chaînes ne sont pas comme ça. Il y a encore des chaînes de youtubeuses que j'adore, que je suis tout le temps. Mais bon, j'aimerais quand même que ça s'arrête en 2018 et que ces personnes-là, on supprime leur chaîne, en fait. Alors, autre chose qui m'énerve, rien à voir avec YouTube. Mais bon, on voit beaucoup dans les commentaires, tout ça, partout, on voit beaucoup de ça. Moi, après, je sais que ça s'arrêtera pas en 2018, ça fera même qu'empirer. C'est le verlan. Alors, des fois, c'est marrant hein, quand tu dis... oui, il y a des trucs qui sont marrants en verlan que tu dis souvent, mais alors déformer carrément toute la langue française en entière avec ASCII, pour le dire à ce qui paraît, la mi-fa, bon, la mi-fa, on l'entend quand même pas mal, mais... Je trouve que c'est dommage de déformer la langue française comme ça, quoi, ça m'énerve. Comme as, le dire comme ça, enfin des choses comme ça, tu vois. Ouais, des choses comme ça ou que tout le monde dit dans ses vidéos, que même, bon, moi-même ça m'arrive de parler en verlan, mais je veux dire, quand c'est des personnes qui parlent que en verlan, mais uniquement en verlan, qui déforment toute la langue française, qui ne parlent même plus français du tout, qui parlent que comme ça, je trouve ça vraiment... Je trouve ça dommage et pathétique parce que du coup, t'as des jeunes enfants, ils vont entendre ça et ils vont croire que c'est le bon français, ils vont répéter et je trouve ça dommage. Donc c'est bien parfois de parler français normalement. C'est bien de parler... Bon, des fois tu peux parler verlan pour rigoler et tout, mais parler tout le temps comme ça, non. Je veux dire, faut pas détruire la langue française quand même, je sais pas, je trouve ça débile. Faut pas détruire la langue française et quand même parler... le plus souvent possible, parler bien normalement en français, pas toujours pas déformer la langue comme ça avec tous les mots et puis de trouver à chaque fois un nouveau mot pour le déformer de nouveau, quoi. Je trouve ça vraiment débile. Ensuite, alors ce qui me met hors de moi et j'en vois partout et de plus en plus sur YouTube, c'est des gamines de 9 ans, 10 ans qui ont leur chaîne YouTube avec un iPhone 8, un iPhone 6 ou un iPhone... et qui ont déjà des chaînes YouTube où elles font des tutos make-up comme les grandes et tout, qui se la jouent, qui se la pètent, qui se prennent pour des grandes youtubeuses, qui se maquillent déjà, qui font genre les post-bad et tout. Alors c'est tellement... Mais elles se rendent pas compte, les parents se rendent pas compte des dangers qu'il peut y avoir sur internet. Et surtout ces jeunes filles-là, elles oublient qu'elles sont des petites filles et qu'elles ont bien le temps pour tout ça. Et ça se trouve quand elles grandiront, elles se diront finalement j'aurais dû profiter de plus de mon enfance avant de faire ça, parce que du coup elles n'auront pas profité, parce que du coup quand elles seront grandes elles auront envie, elles auront même plus envie de le faire YouTube, parce que bon peut-être qu'elles auront fait ça peut-être qu'elles auront envie, mais elles auront pas eu d'enfance à côté, quoi. Il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire, tu fais ça quand t'es plus grande, et puis de toute façon à la base de YouTube à partir de 13 ans, et puis quand t'as 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu profites de ton enfance, de ta jeunesse, voilà. Je trouve ça grave, moi, de voir des gamines s'exposer sur internet comme ça devant le monde entier et de faire un petit tuto make-up et tout, surtout qu'elles sont pas l'âge du tout. De 1, elles ont pas l'âge d'être sur internet. De 2, des gamines de cet âge-là s'exposant sur internet, il y a de tout, hein. Il y a des tarés sur internet et puis elles ont pas l'âge et puis elles ont bien le temps pour se maquiller, elles en ont pas besoin, elles veulent juste faire comme les grandes, alors qu'elles ont une peau de bébé, elles ont pas besoin de ça, je veux dire. Et ça me révolte de voir ça et les parents qui laissent faire. Je trouve ça trop dommage et je trouve ça nul en fait. C'est un peu gâcher leur enfance, gâcher leur jeunesse. Et du coup, à leur âge, elles pensent déjà business, partenariat, argent, et c'est pas des choses à laquelle tu penses quand t'as 10 ans, 11 ans, les partenariats, l'argent, les produits de beauté, je sais pas, les gommages pour le visage, c'est pas des choses à laquelle tu dois penser à 10 ans et malheureusement à 11 ans, 12 ans, enfin voilà. Et je trouve ça dommage parce que c'est leur quotidien. Alors si c'est déjà ça à leur âge, malheureusement je sais pas ce que ce sera quand elles auront 18 ans, 20 ans. Donc je trouve ça vraiment dommage en fait et triste.
et honteux parce que les parents laissent faire et ils se rendent pas compte du danger de laisser s'exposer leur si jeune enfant sur YouTube, quoi. Peut-être parce que pour eux ils se disent grâce à mon enfant je vais gagner de l'argent, alors là c'est encore plus honteux parce qu'un enfant n'est pas fait pour... tu peux pas faire de ton enfant un business. Voilà, quoi. Autre chose qui m'énerve, ça commence vraiment à m'énerver. Au début, je disais, oh, c'est cool, bon, c'est la mode chez les ados. Je sais que moi, de ma génération, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça, mais non, mais de mon adolescence à moi, les marques, on s'en contrefichait complètement. On s'habillait juste pour l'esthétique des vêtements, le style des vêtements, mais les marques. On s'en fichait complètement et maintenant les ados la génération 2000, c'est les trucs, les gros logos de marque, la Champion, les gros logos de marque Tommy Hilfiger, oh là là, au secours. Il n'y a que les marques qui comptent et uniquement les marques. Les ados ils regardent même pas la beauté du vêtement, même si le vêtement il est fade, il est moche, du moment qu'il y a le logo Tommy ou Champion ou Calvin Klein, ils le prennent, quoi, et ils en veulent toujours plus. Et c'est dommage d'aimer que les marques parce que ça fait vachement superficiel d'aimer que les marques et ça fait vraiment hyper bourgeois, quoi. Ça fait superficiel, ça fait voilà, ne plus aimer les vêtements pour l'esthétique, pour ils oublient les choses simples de la vie. Il y a des vêtements pas chers et qui sont simples mais qui font toute la différence avec de jolis motifs, l'esthétique, je sais pas moi, du tissu. Les t-shirts, il y a des t-shirts tellement jolis et qui sont pas de marque mais qui sont tellement originales, tellement beaux. Et maintenant c'est les marques, quoi. On est dans une société où les marques c'est que ça, c'est de pire en pire. T'as Tommy Hilfiger, mais alors et puis ils s'en foutent de l'esthétique du vêtement, du style. Même si c'est un truc tout moche, ils vont le prendre parce qu'il y a un logo, quoi. Et ils sont complètement obsédés par les marques, la plupart des jeunes des 2000. Je vois par exemple une polaire, mais vraiment moche, horrible, et personne l'aurait acheté s'il n'y avait pas écrit Fila derrière. En fait, le devant est moche, mais derrière c'est écrit Fila, donc forcément ça fait toute la différence, donc ils l'achètent. Voilà, de voir des gros logos Tommy et tout, ça fait regarder, moi je suis riche, moi je peux m'acheter plein de marques. Et du coup, ça fait un petit peu pour les jeunes ados qui voudraient malheureusement leur ressembler et qui n'ont pas les moyens de s'acheter les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des vêtements de marque comme ça. Du coup, ils sont déprimés, ils se sentent nuls, ils se sentent pas à la mode, ils pensent qu'ils vont pas avoir d'amis s'ils n'ont pas de marque. Enfin, du coup, c'est ridicule parce que ça crée un sentiment de tristesse et de culpabilité chez les plus jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Et qui sont complètement omnibulés par ces gens-là qui ont tout ça et du coup qui veulent à tout prix leur ressembler alors que c'est pas la marque qui fait le vêtement et tout, quoi. Je veux dire, ils comprennent pas ça. Ce qui fait que c'est beaucoup plus joli, c'est d'avoir un vêtement sans marque, juste que tu choisis par son esthétique, par sa forme, pour les détails qu'il y a dessus et tout. Pas juste parce qu'il y a un gros logo et que tu le choisis parce qu'il y a le gros logo Tommy, et voilà. Donc voilà, les marques, j'en ai ras-le-bol. Tommy, Champion, Fila, machin, c'est trop, on voit que ça. Après, t'as des gamines de 12 ans qui s'identifient à eux et qui veulent absolument leur ressembler et qui pensent que c'est ça la vraie vie, d'être une post-bad avec des suites et tout de marque et avec des plans de Polaroid, des fonds blancs, des machins, avec des maquillages mais hyper vulgaires et hyper voyants. Ils pensent que c'est ça d'être belle ils pensent qu'il faut les gamins pensent qu'il faut être absolument comme ça de nos jours dans la société, qu'il faut absolument s'habiller comme ça, être comme ça, alors que c'est pas ça du tout la vraie vie et que les post-bad c'est que un monde que ces filles-là s'imaginent et que c'est juste pour s'inventer une vie et s'inventer une vie parfaite et la vraie vie c'est pas ça, quoi. Mais bon, t'as des gamines de 11 ans, elles peuvent pas comprendre ça, quoi. Et donc elles veulent absolument leur ressembler. Et je trouve ça tellement dommage, donc faut arrêter les post-bad avec leur gros logo de marque de merde. Ça devrait même plus exister en 2018 et pour moi ça devrait être sanctionné d'une amende. Parce que pour moi c'est de la discrimination, c'est tout simplement les jugements sur le physique.
ah, t'as un gros front, t'as un gros nez, c'est normal que tu sois si maigre, c'est normal que tes lèvres elles soient trop grosses, machin. Enfin, critiquer sur le physique, je trouve ça tellement bas et pathétique, et ça peut avoir un effet complètement destructeur sur une personne qui n'a pas confiance en elle et qui est très fragile psychologiquement. Et ben ça peut avoir un impact horrible et destructeur. Et du coup, je trouve ça dommage de critiquer sur le physique. T'en as qui sont assez matures pour passer outre, mais il y en a qui sont très fragiles et qui prennent en compte ces critiques et du coup qui dépriment, et ça peut créer des suicides, enfin des choses graves, quoi. Ça peut avoir un impact destructeur, ça peut créer des dépressions, des suicides. Voilà, on rentre encore dans la catégorie il faut être parfait, quoi. Donc du coup ils se disent ah bah ouais, bah ça devrait pas être, je devrais pas être comme ça, je suis pas comme ça, donc ils vont tout de suite penser à chirurgie quand ils seront plus. Et alors que c'est des gamines et elles vont penser à chirurgie, machin, pour pouvoir justement être parfaites, quoi, comme Kylie Jenner, parce qu'on leur a dit que physiquement elles étaient pas jolies, alors que j'ai envie de dire à ces filles-là, mais vous êtes comme vous êtes. Et la perfection, c'est pas les post-bad. Ça, c'est un monde superficiel dans lequel les filles-là s'inventent une vie. Enfin, donc voilà, donc restez comme vous êtes et n'écoutez pas ces personnes-là, ce sont que des rageux qui font ça dans le but de vous blesser, de vous faire déprimer et voilà, de vous rabaisser plus bas que terre. Et ces personnes-là, justement, elles ont ça à faire parce qu'elles n'ont pas de vie, elles se trouvent peut-être elles-mêmes moches, elles n'ont pas confiance en elles et donc elles s'attaquent à votre physique sans aucune raison. Les jugements sur le physique, je ne supporte pas. Les Musical.ly. Je trouve ça con de faire du playback avec des gestes comme ça, machin, sur des musiques. Bon, il y en a qui sont super bien faits, mais bon, je veux dire, on voit que ça, c'est chiant en fait. Bon, c'est pour les ados, hein, tant pis, tant mieux pour elles s'éclatent là-dedans, tant mieux, mais j'en ai marre des Musical.ly, de voir surtout des chansons, mais qui parlent de sujets graves que des gamines ne savent même pas ce qu'elles disent en fait, en disant ces paroles, elles savent même pas ce qu'elles disent. Je sais pas, ça parle de drogue, de sexe, de suicide et tout ça, et c'est grave parce qu'il y a des chansons aussi en français où ça dit des sales putes, des nique ta mère, des choses comme ça, et c'est des gamines de 11 ans qui chantent ces chansons-là, enfin qui font du playback sur ces chansons-là, en faisant des signes comme tuer, comme suicide, comme en apprenant un espèce de langage Musical.ly avec leurs mains et tout. Et je trouve ça des paroles tellement violentes, et c'est des paroles assez violentes et des sujets assez graves. Et elle chante ça sans savoir ce qu'elle raconte, sans savoir vraiment ce que c'est, et sans se rendre compte de l'impact des paroles. En fait, pour elle, c'est des paroles tout à fait normales. Enfin, moi, je trouve ça un peu démesuré. Démesuré, quoi. Il y a des chansons, par exemple, des chansons américaines, du rap américain, où ça parle de sucer la bite, désolé pour. Voilà, de pute. Enfin, des paroles vraiment très très violentes, très très graves, où ça parle, je sais pas, par exemple Lil Pump, c'est un rappeur américain de 17 ans seulement, et ses paroles sont tellement, mais c'est vraiment, mais c'est hard, ça fait peur, ça parle de drogue, de sexe, et t'as des gamines de 11 ans qui reproduisent, qui adorent ces chansons, qui les écoutent en boucle, qui font des Musical.ly dessus, et sans se rendre compte, parce que je suis sûre qu'elles savent même pas ce que ça veut dire les paroles. Elles regardent même pas la traduction en français, et si elles regardent la traduction en français et qu'elles aiment toujours la chanson, c'est encore plus grave. Donc voir des gamines faire des Musical.ly ou écouter des musiques de chanteurs qui parlent de drogue, de suicide, de sexe et tout ça, c'est vraiment grave, quoi. Et tu leur vois dans les Musical.ly faire des doigts d'honneur et tout machin, enfin c'est grave. Moi je trouve ça vraiment ça me choque, quoi. Elles se rendent pas compte de leurs gestes, des chansons qu'elles chantent, et elles se rendent pas compte du tout de l'impact des paroles, quoi. C'est un phénomène qui se produit de plus en plus. Voilà, même le rap français, c'est une catastrophe, hein. Les paroles, c'est pas pour des gamines de cet âge-là, quoi. Ou même je parle de garçons aussi, hein, de garçons de cet âge-là, c'est grave. Les stories Snapchat avec un fond et l'heure écrit sur le fond. Totalement inutile. Il y a juste un écran noir ou un écran blanc, enfin peu importe, et il y a juste marqué l'heure. Je trouve ça inutile en fait. Tu fais on sait l'heure qu'il est, on a tous une horloge chez soi, enfin je vois pas pourquoi mettre une story Snapchat avec juste l'heure d'écrit, à moins que tu dises qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, mais si tu mets juste rien d'autre que l'heure, bah je vois pas en quoi c'est utile, quoi. On sait qu'il est cette heure-ci,
On a juste envie de lui dire merci de nous rappeler l'heure. Voilà, c'est tout quoi. Ça, je trouve ça un peu con. Et les stories Insta aussi. Alors ça, c'est où on voit juste les jambes des gens ou leurs pieds. Juste faire comme ça. C'est super utile. D'où c'est intéressant de juste voir les pieds ou les jambes d'une personne dans une story. Je comprends pas. Soit tu te montres en entier, tu fais un sourire, tu fais un truc, tu montres un paysage, mais tu montres, enfin c'est bizarre, tu montres pas juste tes pieds comme ça. Je trouve ça complètement bizarre, je trouve ça complètement con. Ça sert à rien, enfin je sais pas d'où c'est intéressant de montrer juste ses pieds ou ses jambes dans une story Insta. Comme sur Snapchat, c'est pareil, hein, j'en vois aussi des gens qui font juste un snap, qui disent poser, tranquille ou un truc dans le genre et on voit juste leurs pieds. Bon, j'avoue, je l'ai fait une fois, mais je ne l'ai plus jamais refait après parce que je trouve ça con. Où est l'intérêt? Autant montrer un paysage ou te montrer toi tout entière, quoi, je sais pas. Je trouve ça inutile, comme le fait de juste mettre l'heure comme ça. Totalement inutile. Les vidéos putaclic. Donc du genre, les pranks, je fais croire que je me suicide. Alors ça, c'est... non, ça n'a rien à voir, pardon, mais je vais y venir. J'ai couché avec mon professeur, ma mère a fait une crise cardiaque, prank, ça tourne très mal, les pompiers viennent me chercher, je suis hospitalisée, et tu cliques dessus et tu t'aperçois que c'est pas vrai du tout, en fait il se passe rien, c'est pas vrai. Et ça c'est tout ça, ils font tout ça pour avoir des vues et pour avoir aussi maximum d'argent, et je trouve ça ridicule et grave et honteux, et ces gens-là pareil on devrait supprimer leur chaîne parce qu'au début tu cliques dessus parce que tu y crois, tu t'inquiètes en disant oh purée c'est vrai ça a pas marché, ils sont carrément allés à l'hôpital, oh là là faut que je regarde ça, enfin moi pour ma part j'étais comme ça, et en fait tout au long de la vidéo il se passe rien, juste pour se faire des vues, pour avoir des vues et se sentir important en ayant de plus en plus de vues, et donc toucher de l'argent, beaucoup d'argent, et grâce à tout cet argent ils vont se sentir encore plus au-dessus et ils vont refaire des vidéos comme ça, et je trouve ça tellement honteux. Les pranks, donc tu peux faire des pranks, moi-même j'adore les pranks, moi-même je regarde beaucoup de pranks sur internet parce qu'il y en a qui me font beaucoup rire quand ça reste dans la limite du raisonnable, mais de là où les pranks vont aussi loin, de là à faire des pranks où tu fais croire que tu te suicides avec du faux sang et tout ça, tu fais croire ça à tes proches, enfin je veux dire, c'est leur chaîne, pour moi ils mériteraient une forte amende et que leur chaîne soit supprimée. Ça mérite même une peine de prison parce que je sais pas, tu fais peur à tes proches et le jour où tu as vraiment quelque chose, plus personne te croira. Et des vidéos comme ça, je fais croire que je me suicide et tout ça, prank, je fais croire à ma copine ou à ma mère que je me suicide. Je vois de plus en plus de vidéos comme ça, de gens qui font croire qu'ils se suicident. Et je trouve ça tellement grave. Pour moi, faut pas avoir de vie pour faire ça, quoi. Faut pas avoir de cerveau non plus. Je veux dire, à quoi ça leur sert de faire ça? Pour se sentir important, parce qu'en plus à faire ça, ils s'attirent que les foudres des gens, parce qu'ils sont insultés partout en commentaire, ce qui est tout à fait normal, parce que moi je trouve ça honteux et lamentable, et ces gens-là, ils devraient même plus avoir leur chaîne YouTube. Je comprends pas que YouTube ne sanctionne pas ça, ils devraient sanctionner ça. Je sais pas, imagine, tu fais croire ça à quelqu'un qui a j'ai vu quelqu'un, il fait croire ça à sa mère, elle était prête à faire un malaise, elle se sentait pas bien, elle pleurait. C'est n'importe quoi. Les pranks leur montent à la tête, et jusqu'à faire des vidéos comme ça où ils font croire qu'ils se suicident avec du faux sang, ils se font des fausses coupures, tout ça pour se faire croire qu'ils se sont ouverts les veines. Là franchement c'est très très grave. Là j'arrive pas à croire qu'on puisse faire quelque chose comme ça, c'est pas possible. Tu fais t'inquiéter tes proches, à part faire souffrir tes proches pendant quelques minutes, les faire s'inquiéter à mort, où ils croient que vraiment t'es mort et ils hurlent, ils sont au bout de leur vie, et en plus tu les filmes en train de pleurer. Ces gens-là, ils les filment en train de voir pleurer leurs proches, en train de les voir pleurer, tout ça, comme s'ils aimaient, comme s'ils voulaient faire ça pour les voir souffrir, pour les voir pleurer pour eux, et de se dire elle pleure pour moi, tout ça, donc c'est que du coup c'est qu'elle m'aime et tout. Enfin c'est débile de faire ça pour se prouver que la personne, tes proches, t'aiment, parce qu'au final même sans ça évidemment ils t'aiment, donc c'est ça, enfin c'est grave, très grave. Et ça, faut vraiment que ça s'arrête, quoi. J'aimerais vraiment que ça s'arrête, les pranks de ce genre, c'est pas possible. Et enfin, je vais terminer par un truc qui m'a assez choquée, j'ai vu dans une vidéo. Je pense que vous connaissez les chaînes comme Studio Bubble Tea, Swan The Voice, Demo Jouet.
Dans une de ces familles, si elle regarde cette vidéo, bah tant mieux. Enfin, moi je vais dire ce que je pense. J'adore cette famille, ils sont assez pétillants, assez marrants, tout ça, des mots jouets. Et ce qui m'a choquée, c'est qu'à Noël, la petite dernière, donc Amantine, qui a 4 ans, a eu une tablette, un téléphone portable pour enfants en fait. Mais déjà, qui est le con qui a eu l'idée de faire des téléphones pour enfants? Et la mère qui dit comme ça tu pourras m'envoyer des messages, machin, prendre des photos. Oui. À 4 ans, déjà donner des jeux comme ça, électroniques, pour faire comme les grands et les habituer aux écrans et à faire comme ça, le geste comme ça parce que le truc il est tactile, et ben je trouve ça grave en fait, parce qu'ils ont bien le temps pour ça. Je trouve qu'il ferait mieux de jouer avec des jouets tels que des Barbie, des poupons, des Playmobil, des trucs comme ça. Plutôt que déjà les mettre sur les écrans à devoir pour faire comme les adultes, avoir son téléphone portable sur soi, faire comme les adultes et tout à 4 ans, je trouve ça aberrant. Donc je trouve ça vraiment grave, voilà. Et j'aimerais qu'on arrête justement j'aimerais tellement que ça s'arrête, malheureusement ça va pas s'arrêter. Mais autrement j'adore leur chaîne. Mais bon, c'est dommage, juste dommage pour le cadeau comme ça de Noël, je trouve ça dommage. Ça m'a un peu, même beaucoup choquée. Moi je dis qu'il faut laisser les petits jouer avec des vrais jeux d'enfants, pas leur imposer, et même s'ils réclament, non je suis désolée, tu leur donnes pas une tablette, soit une tablette ou un faux téléphone portable pour enfants déjà à leur âge quoi. Pas à 4 ans, 5 ans, c'est les faire comme les grands, céder leurs caprices et leur donner pour qu'ils fassent comme les grands et tout avec leur portable, leur tablette et qu'ils soient tout le temps dessus. Qu'ils soient accros même à 4 ans à leur tablette, à leur téléphone, ouais, ça va créer une sorte de dépendance chez les plus jeunes, les plus petits, et déjà que les écrans sont partout. Alors si en plus on en donne à des gamins de 4 ans, je trouve ça aberrant, honteux. Voilà. Laissez-les jouer avec des jeux comme des poupées, des poupons, des Playmobil, des peluches, ou alors encore des jeux avec des cubes où il faut mettre où faut mettre des formes et tout ça. Ça c'est de leur âge, mais pas des tablettes et tout. Là, c'est les mettre devant les écrans et après qu'ils soient accros aux écrans, que tu les vois là, ils sont tout petits, ils sont avec leur tablette ou leur portable en train de faire comme ça. Là. Ah mais je trouve ça grave. Donc ça c'est pareil, j'aimerais trop ne plus voir ça. Et que ces jeux-là soient retirés, enfin ces jeux tactiles pour les petits soient retirés des magasins quoi, parce que c'est pas possible. Enfin, moi je sais que quand j'aurai un enfant, avec mon chéri, quand on aura un enfant, on ne lui achètera pas ça à 4 ans. Quoi. Ça c'est clair, il jouera avec des vrais jeux d'enfants et ce sera tout sauf des tablettes ou des portables comme ça. Quoi. Donc voilà, c'était mes coups de gueule. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on verra en 2018 et malheureusement la technologie, des trucs comme ça pour les enfants, je sais que ça va pas s'arrêter, ce qui est bien triste. Ça va pas s'arrêter et ça va, au contraire, plus les années vont passer, plus ça va empirer, surtout ça, mais dommage, tellement grave, mais vraiment grave, ils se rendent pas compte ceux qui créent ces choses-là, quoi, que l'impact que ça peut avoir sur les tout petits, d'être accro à ça déjà dès l'âge de 3-4 ans. J'ai terminé cette vidéo de ce que je voulais plus voir en 2018, même si je sais que il y a des choses qu'on verra encore en 2018 et même après, hein, dans les prochaines années, et ce qui est vraiment dommage, mais moi j'ai donné mon avis. Donc il y en a, si ça plaît pas à certains, tant pis, c'est mon avis à moi, je ne vous oblige en aucun cas à avoir le même avis que moi, hein. Vous pouvez avoir un avis contraire, moi c'était juste mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre beaucoup de pouces bleus, si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, beaucoup de pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais bientôt revenir pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai proposé sur Instagram, si vous voulez que je vous ai demandé si vous voulez que je vous fasse un haul des soldes et des non-soldes. Bon, c'est des achats accumulés depuis septembre-octobre, ouais, depuis la rentrée jusqu'à maintenant. Donc il y aura forcément des non-soldes vu que c'est à la rentrée et des soldes. Donc si vous voulez que je vous fasse cette vidéo, j'ai vu qu'à certains ça faisait plaisir, qu'ils aimeraient voir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me l'ont pas dit, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo haul des soldes et non soldes. Voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul, mais bon, je voulais un peu varier,
faire des trucs plus originaux et d'autres trucs que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Et je voulais aussi faire beaucoup plus de tutos make-up parce que j'ai fait beaucoup plus de mode que de make-up sur ma chaîne. Donc je voulais laisser la place au make-up et je voulais me lancer un petit peu dans la beauté un peu et laisser un peu la mode, faire quelques vidéos de make-up et laisser un peu la mode de côté. Et de toute façon j'ai plein d'idées de vidéos à faire, que ce soit dans la beauté et dans la mode. Je vais aussi refaire des tags, ça fait longtemps que j'en ai pas refait, des tags avec des amis que vous n'avez encore jamais vus sur ma chaîne mais qui acceptent de faire cette vidéo avec moi, de faire des vidéos avec moi, donc je ferai des vidéos avec des amis. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais j'en ferai bientôt. Et voilà, je referai aussi, si ça vous fait plaisir, des vidéos avec mon chéri, mais il aime pas trop être filmé. Donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait vraiment. Et puis surtout à parler de ma chaîne autour de vous, à vos amis, à vos proches, à votre famille, on ne sait jamais, à vos collègues de travail. Si vous êtes au collège, au lycée, à vos amis, et puis voilà. Partagez ma chaîne sur vos réseaux sociaux. Pour faire connaître ma chaîne à vos proches si ça leur plaît, si ça leur fait plaisir et s'ils aiment bien ma chaîne par la suite, et qu'ils n'hésitent pas à s'abonner. Et vous qui regardez cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et portez-vous bien. Moussi va dire bonjour à YouTube. Moussi. Et bonjour à YouTube. Merde, on ne voit pas. Voilà.